Faut que vous voyez mes ongles. Non, c'est important avant de commencer. Ah oui, ça fait longtemps que j'ai pas filmé de vidéo YouTube, mais est-ce que je vais m'excuser? Non. Voilà, je m'en bats les couilles. Bon, comme tu l'as vu dans le titre de la vidéo, on va parler d'égoïsme, de confiance en soi, de self-love et tout ça, tout ça, tout ça. Donc il y aura deux parties. D'une part, l'égoïsme, cette vidéo-là, et la deuxième partie, on va plus parler de confiance en soi, de self-love, etc. Comment s'assumer, comment... Pas comment, mais en tout cas comment moi je fais pour. Voilà, après moi je suis pas experte, voilà. Je vous dis comment je fais, après vous vous démerdez. Parce qu'on me demande souvent comment je fais pour autant avoir confiance en moi sur scène. Mais aussi dans la vie de tous les jours. Comment je fais aussi pour m'exposer autant et n'en avoir rien à foutre du regard des gens. Comment je fais pour dire non, comment je fais pour faire ce que j'ai envie de faire dans ma vie. Faut savoir que depuis toute petite, j'ai toujours fait des activités extrascolaires individuelles, des activités individuelles. J'ai jamais pratiqué de sport en équipe, par exemple. J'ai fait de l'athlétisme, j'ai fait du taekwondo, j'ai fait du dessin, de la boxe. Ah ouais, j'ai fait de la danse. Mais en vrai, je préférais faire des solos que danser en groupe. Ça me saoulait de ouf que les gens ne comprennent pas comment faire le pas de danse. Alors autant vous dire que la musculation c'était une évidence pour moi. Aucune contrainte horaire, t'y vas quand tu veux, tu fais ce que tu veux, quand tu veux, les exercices que tu veux, sans que personne te casse les couilles. Et en vrai j'ai toujours kiffé ça. Faire ce que je voulais, ne pas avoir des heures spécifiques d'entraînement, des jours spécifiques d'entraînement. Je fais ce que je veux. Là, j'ai envie de faire les jambes, je fais les jambes. J'ai envie de rester 3 heures, je reste 3 heures. Personne va rien me dire. Dernièrement, j'ai regardé une vidéo de Sudei. Sudei, on dit Sudei, hein, ouais. Avant, je regardais pas trop ces vidéos, hein. Je les voyais dans les stories des gens, etc. Sudei, franchement, flemme. Mais j'avoue que je me suis penchée sur ces vidéos et en fait, il dit des vrais bails. Franchement, il y a des trucs quand même... Voilà quoi. Bref, je sais plus c'était dans quelle vidéo. J'essaierai de vous la remettre dans l'espace description si je la retrouve. Où il disait qu'en gros, on était beaucoup à penser s'aimer, mais que finalement nos choix dans la vie de tous les jours ne reflétaient pas forcément ça. En gros, on n'agissait pas comme si on s'aimait vraiment. J'ai réfléchi à ça, et ben en fait moi c'est tout le contraire. En vrai on m'a toujours dit depuis que je suis petite que je suis égoïste, que je pense qu'à moi, que je devrais plus partager, même mes jouets, etc. Plus donner, plus partager avec les gens. Et franchement j'ai essayé, hein. J'ai grave essayé. J'ai essayé d'être moins exigeante, de donner plus de chance aux gens, de partager, de donner plus. Mais waouh, c'est épuisant. C'est éreintant. Je puisais une énergie folle à faire plaisir aux gens avant de me faire plaisir à moi. C'est relou de ouf. Donner sans attendre en retour. C'est la plus grosse bêtise que j'ai jamais entendue. En vrai, hein, je crois tellement pas à cette phrase « donner sans attendre en retour ». En gros, je donne. Mais derrière, j'ai rien. C'est comme si tu donnais de la thune aux gens comme ça. Tac, tac, tiens de la thune. Et en fait, bah, tu reçois rien à toi. Pourquoi tu veux que je donne? Si j'ai rien en retour, pourquoi tu veux que je donne? Explique-moi. Non, en vrai, les gars, avant qu'on continue la vidéo, expliquez-moi en commentaire, dans l'espace commentaire, pourquoi voulez-vous donner si vous avez rien en retour? Pourquoi? J'ai besoin de savoir vos avis. Commentaire. Enfin bon, pour reprendre la métaphore de CDI,
On a tous une fiole, tu vois. Une fiole, on va dire, remplie de self-love, d'amour propre, d'amour. Pour que tu puisses donner de l'amour, donc donner ce qu'il y a dans ta fiole, tu dois avoir de l'amour dedans, donc tu dois avoir un contenu. Mais ce contenu-là, bah c'est soit tu le crées toi-même, soit quelqu'un t'en donne, donc remplis ta fiole, pour qu'après tu puisses en redonner. On est d'accord. Si quelqu'un t'en donne, le problème c'est que ça va pas te satisfaire peut-être pleinement. C'est cool, hein, tu vois, c'est de l'amour, etc. Mais c'est peut-être pas l'amour dont t'as besoin, tu vois, il manque peut-être des épices, t'as capté? Alors que si tu crées le contenu de ta fiole, bah tu peux faire ce que tu veux. Tu peux le faire à ta sauce, dans la quantité dont tu as envie, plus, moins, aujourd'hui, pas aujourd'hui. Enfin voilà, vraiment la qualité que tu veux. Tu peux faire ce que tu veux. Mais en gros, si tu crées à l'infini, tu vois, mais que tu en donnes à tout va. Mais tu vas grave t'épuiser. On est d'accord. Donc ma philosophie à moi, c'est que, ok, je crée, mais vas-y, viens, je garde aussi. Ta métaphore, elle était un peu longue quand même. Vous voyez mon tatouage là? Là. Là, je sais pas si vous allez voir. Je sais pas comment elles font les meufs là comme ça. En plus j'ai mon jus donc non voilà. Il y a écrit non. C'est un de mes mots préférés. Je le dis tellement que j'ai décidé de me le faire tatouer. Pourquoi? Mais pourquoi pas? Et pourquoi pas? Apprenez à dire non. Apprenez à faire les choses pour votre propre plaisir et non pas que pour faire plaisir aux gens. Genre, t'as pas envie de faire quelque chose, mais tu dis oui. Pourquoi? T'as peur que l'autre se vexe, t'as peur que l'autre soit blessé? Ok, il va peut-être être frustré, saoulé, ok. Mais si toi t'acceptes, en gros, bah, c'est toi qui souffres, c'est toi qui es saoulé en gros. Tu dis toujours oui, oui, oui. T'accumules de la frustration, de l'énervement, de la fatigue. Et en gros, tu donnes l'habitude aux gens, tu donnes l'autorisation aux gens de te demander des choses parce que finalement, on sait que tu vas dire oui, tu vois. Et sache une chose, hein, c'est que ces gens-là te demandent pour leur propre plaisir. Ils le font pas pour toi, pour te faire plaisir. Oh, je lui demande, ça va lui faire plaisir. Non, 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 non. Ils demandent parce que ça les arrange eux. Donc c'est pour leur plaisir personnel. Si le mot non existe, c'est pas pour les prunes. Hein. C'est pas pour les prunes. C'est une expression de merde. Bref, t'as grave le droit de dire non sans te justifier. Non, parce que il y a des gens, tu leur dis non et ils vont te demander pourquoi. Comme ça, pourquoi? Je te dis non. Tu me réponds pourquoi? Mais t'es qui en fait pour me répondre pourquoi? Je te dis non. Non, c'est non. Tu m'as posé une question fermée. Il y avait deux réponses. Soit oui, soit non. Je te réponds non. Tu veux quoi de plus? Next question. See ya. Les choix que tu fais dans la vie doivent refléter ton amour pour toi. Et quand je parle de choix, je parle aussi bien de choix de carrière, donc des grands choix, que des petits choix que tu peux faire dans la vie de tous les jours. On te demande pour sortir mais t'as pas envie? Ben tu sors pas en fait, tu dis non. Le monde ne changera pas pour toi, il ne s'adaptera pas à toi. Alors change, dis non le plus de fois possible pour être le plus heureux possible dans ta propre vie. Imagine tu meurs en étant frustré. Flemme! Flemme de ouf! Ton bonheur doit passer avant tout. C'est grave philosophique, hein, mais c'est grave vrai. Toi avant tout. Toi, et après on voit si les autres ils peuvent dire oui, tu vois. Mais toi, si t'as envie de dire non, tu dis non. J'ai posé la question à mes proches à savoir est-ce qu'ils s'aimaient vraiment et quels étaient les actes qu'ils avaient faits dernièrement qui le prouvaient en fait. Et il y en a beaucoup qui m'ont dit oui, j'ai pris soin de moi, oui, j'ai dit non parce que je voulais rester chez moi. Et vous voyez, c'est ça, c'est ces petits gestes. Aller chez le coiffeur alors que t'avais pas forcément le temps, et que c'était pas forcément prévu, t'avais envie, tu devais sortir, ben en fait non, t'as pas envie de sortir, t'as envie de rester chez toi. Tout ça là, tous ces petits trucs, tous ces petits actes qui font que là, tu prends soin de toi. Tu prends soin de toi et ta santé mentale. Et vraiment, la santé mentale, c'est le plus important. Oui, la santé physique, prendre soin de son corps, etc., c'est cool, hein. Mais la santé mentale, ça peut vraiment vous détruire si vous ne prenez pas soin de vous mentalement. Donc vraiment, faites des choix en cohérence avec l'estime que vous avez de vous-même. Si vous vous aimez, faites des choix qui le montrent. Si vous ne vous aimez pas, faites le travail pour, parce que c'est vraiment très très important. Enfin bon, cette vidéo fait un peu écho à ce qui se passe dans ma vie actuellement, d'où mon absence et pourquoi je voulais revenir avec cette vidéo en particulier, pour vous montrer que la vie
est un long fleuve comme ça, là. Pas tranquille. Clairement pas tranquille, des fois. Mais, c'est toi qui dirige la barque. Tu vois ou pas? T'as envie d'aller à droite, tu vas à droite. T'as envie d'aller à gauche, tu vas à gauche. Et c'est pas parce que lui, il a dit que tu dois aller à droite et que tu vas aller à gauche et bah que tu vas aller à droite. Non. T'as pas envie, t'y vas pas. Tu vas tout droit si tu veux, en fait. Tu vois, tu choisis. Parce que à la fin, là, à la fin, si t'es pas content, là, de ce que t'as fait avant, ce sera uniquement de ta faute. Et tu pourras pas rejeter la faute sur qui que ce soit. Oui, mais il m'a dit de faire ça. Eh, t'avais le choix. T'avais le choix. Dis non. C'est tout. Donc comme je vous ai dit, il y aura une partie 2 à cette vidéo. Donc pour ne rien manquer, tu connais la chanson. Abonne-toi. Like si t'as kiffé. Et partage à quelqu'un qui dit un peu trop oui. Tu vois ou pas? Les gens là, les yes man, les yes madame, tout ça là. Envoie-lui la vidéo. Non, parce qu'il faut qu'ils comprennent. Faut qu'ils comprennent. À part si tu veux qu'ils te disent oui. Non, je rigole. Partage la vidéo. Tchuss. Déjà, avant de commencer, faut... Non, pas ce tondeau-là parce qu'il manque un truc. Christelle, il faut que tu me refasses mes ongles. Voilà, tu sais. Il manque des strass, donc je vais vous montrer cette main-là.